C'est mieux. On fait le tour de l'actualité du mercredi 14 mai 2025. François Bayrou est devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'affaire Betaram. Il est là pour se justifier, pour savoir s'il savait quelque chose ou non, peu importe la période, quand ses enfants étaient là-bas, quand il était ministre de l'Éducation ou quand il était élu local. Autant te dire qu'il est dans une belle sauce. Emmanuel Macron s'est exprimé 3 heures hier sur TF1. Je vais te faire un résumé rapide parce que j'en suis sûr que t'as pas regardé et t'as bien raison. Je suis là pour ça de toute façon. J'ai fait ce que j'ai pu, je suis le meilleur. T'as qu'à te présenter si t'es pas content. J'ai été élu. On va continuer à taxer les travailleurs. On touche pas aux riches, plus de policiers municipaux et nouveau délire, on va louer des places de prison chez nos voisins européens pour éviter la surpopulation carcérale en France. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Il a parlé aussi de TVA sociale. Si tu veux une vidéo sur la TVA sociale, je t'explique clairement ce que ça peut être. Commente, fais-le. La baignade va être autorisée dans la Seine. À partir du 5 juillet, il sera possible de se baigner dans la Seine à Paris, à 3 endroits. Bras-Marie dans le centre de Paris, Quai de Grenelle dans le 15e et à Bercy. Jamais de la vie je mets un orteil là-dedans. François Hollande se défoule sur le Premier ministre israélien. Il dit que la France et l'Europe de manière générale devraient prendre des sanctions face à Benyamin Netanyahou. Et il dit que la France est un pays indépendant qui n'a pas peur de lui. Waouh, pas trop tôt. Hein. Au fait, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Tous les jours, je te fais un point sur l'actu. Si t'as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi, ça te coûte rien, moi, ça me fait plaisir. Donald Trump se balade au Moyen-Orient. Là, il est en Syrie. Il a rencontré le nouveau président syrien et il a levé les sanctions face à la Syrie. Le procès de P. Diddy continue à New York et jour après jour, c'est dégueulasse. Jour après jour, les témoignages s'enchaînent et c'est dégueulasse. Aujourd'hui, normalement, ça devrait être au tour de Cassie, la chanteuse et ex-compagne de P. Diddy, de témoigner. Force à elle. La cérémonie des flammes, c'est-à-dire les victoires de la musique du rap, a eu lieu hier. Et en vrai, les 3 gagnants, c'est SDM, SCH et Tiakola qui ont pris 3 prix chacun. Je vais pas te faire toute la liste des prix, mais l'album Spotify de l'année, c'est Werenoi Pyramide. Le feat de l'année, c'est Dolce Camara, SDM Booba. C'est assez logique en vrai. Hein. L'album Nouvelle Pop, je savais pas que ça existait un album Nouvelle Pop. C'est BDLM de Tiakola. L'album rap de l'année, c'est SDM à la vie à la mort. C'est assez logique. Bref, va voir en légende, t'as le détail. Et pendant la cérémonie, il y a Marwan Benlazar, donc un humoriste. Cet humoriste radicalisé, tu vois de qui je parle, qui a fait un discours, et dans son discours, il tire sur Cyril Hanouna. Normal, logique. Mais la cérémonie des flammes, elle était diffusée sur W9, chaîne où va débarquer Cyril Hanouna en septembre. Et la cérémonie, elle était rediffusée à 23h sur W9. Bah dans la rediffusion, ils ont coupé ce passage. Eh les gars, assumez, assumez, vous avez embauché Cyril Hanouna, assumez. Et Marwan Benlazar, t'as eu raison de faire ça, force à toi. Même si tu pourrais éviter de porter des bonnets, avoir une barbe de... Tu sais que c'est Carré, les médias du peuple, on se retrouve tous les jours pour un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est